Bonjour à tous. Dans le cadre du centenaire de Cheikh Anta Diop organisé par l'Association des Sénégalais de l'Isère avec M. Ndiaga Dia et ses amis du PLU et Umoja, voici la présentation de Ndiaga et du jeune de Lyon et de cette jeune femme militante. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Abonnez-vous, fréquentez ma page YouTube. Il y a de la géopolitique, de la philosophie, du développement personnel, de la parentalité, différentes choses, tout simplement pour comprendre, se rencontrer, découvrir, progresser ensemble. L'union faire la force. Umoja. Nous sommes dans un moment de rencontre, dans un moment où effectivement il y a des bouleversements. La renaissance africaine est en cours. L'Afrique doit parler à l'Afrique. Nous devons nous interroger, mais nous devons transformer aussi les essais. Nous sommes riches, mais nous avons du mal à transformer nos richesses pour tout simplement négocier dans un terme win-win avec les autres. Nous sommes riches. Les gens viennent chercher les richesses chez nous, les exploitent et nous les revendent très cher. Ce n'est pas normal du tout. Nous devons pouvoir exploiter. Nous avons des ressources humaines extrêmement puissantes, des gens puissants, des jeunes qui sont extrêmement bien formés, comme l'a demandé Cheikh Anta Diop. Maintenant, il faut s'organiser, il faut planifier, il faut s'organiser pour transformer les choses et les vendre. Nous avons cette capacité. L'Afrique du Sud a démontré, le Brésil a démontré, ce qu'on appelle les pays émergents, ont démontré effectivement leur capacité. Le Japon est parti de rien et a inventé et innové. Nous pouvons faire la même chose. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on ait notre modèle de développement économique qui ne soit pas un mimétisme, mais qui s'origine dans nos pratiques, dans nos coutumes, dans notre patrimoine, tout en nous ouvrant au monde. À vous et bonne écoute. Pape Bakary Sissoko, merci beaucoup. À bientôt. Et merci aux gens de Grenoble et de l'Isère, à M. Ndiaga Dia, son père, qui a travaillé sur la grammaire du Wolof, sa maman, professeur d'espagnol, je crois, Hamza, qui a fait la conférence avec moi, et tous ces jeunes, Monsieur Diouf, Michel, hein, toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées, Monsieur Koulibaly, je crois, très très marrant, tous ces jeunes que j'ai rencontrés à Grenoble et qui m'ont fait l'honneur de me recevoir, de m'écouter et d'avoir véritablement une grande générosité intellectuelle. Et nous serons ensemble, nous progresserons ensemble, nous mutualiserons nos compétences, j'en suis convaincu, pour réussir à faire quelque chose à notre niveau. Et si à notre niveau, les gens nous suivent, nous pourrons multiplier ces essais-là pour que les autres puissent en profiter. Voilà. Merci beaucoup, Pape Bakary Sissoko. À très bientôt. Au revoir. Cheikh Anta Diop était un homme d'une rare profondeur intellectuelle, un homme courageux, qui a contribué significativement à la Renaissance africaine. En tant que scientifique, historien, anthropologue et politicien, il a défié les idées reçues à une époque où la liberté d'expression n'était pas comme elle est aujourd'hui, et a contribué significativement à la Renaissance africaine. Et en cette période de profonds changements géopolitiques, économiques, environnementaux et j'en passe, les enseignements de Cheikh Anta Diop n'ont jamais été aussi pertinents. L'Afrique, qui est à la fois le berceau de l'humanité et un continent d'avenir, est aujourd'hui au cœur des grands enjeux mondiaux. Elle se trouve en quelque sorte à la croisée des chemins entre défis et opportunités, et la vision de Cheikh Anta Diop nous éclaire sur le chemin à suivre pour un développement durable, harmonieux et respectueux de l'identité culturelle africaine, qui est l'essence de sa vision, l'identité culturelle africaine. Et je profite de cette vision de Cheikh Anta Diop pour vous parler brièvement de la LPU, qui est une organisation politique internationale créée en 2010 et qui a ses antennes un peu partout dans le monde, sur le continent, dans le Sénégal, le pays de Cheikh Anta Diop, en Europe, France, Belgique, Suisse, en Amérique, au Canada et Haïti et d'autres pays qui sont dans les dom-toms. Alors, l'objectif de la LPU, c'est la renaissance africaine, avec comme fondement l'unité de tous les peuples africains, ceux du continent, les afro-descendants et les diasporas émigrés de gré et de force.
Et une unité qui nous permettra en quelque sorte de construire plus tard un État fédéral d'Afrique noire à travers la prise de pouvoir politique, ce qui veut dire qu'il faut descendre sur le terrain et travailler. Donc, pour cela, la démarche de la LPU est de faire connaître et d'imprégner l'idéal panafricain dans nos sociétés et de travailler à la restauration de la conscience historique nègre en suivant les traces de Cheikh Anta Diop. Comme on dit, dans la vie active, pour chaque vision, vision sans action égale rêve, action sans vision égale cauchemar. La LPU n'est ni dans le rêve ni dans le cauchemar. On met en place des actions tous les jours pour y arriver. Pour ne pas chercher long, les actions de la LPU, par exemple, c'est cette conférence où tout le monde est réuni pour apprendre, pour réfléchir sur l'héritage des panafricains qui était là avant. Et donc, nous avons un magazine qui est là depuis 2010, qui réfléchit sur des sujets divers d'actualité, de panafricanisme, de souveraineté, etc. Et à travers le principe de l'afrocentrisme, c'est-à-dire que se fonder sur sa propre culture, ses réalités, ses valeurs. Le développement, ça ne s'importe pas, ça vient de l'intérieur. Et c'est ce que nous a appris chez l'intérieur. Le principe d'autodétermination, fit job, comme on dit au Sénégal, full of fire, le courage, l'abnégation, le sacrifice pour l'honneur des siens. En gros, c'est ça la vision de la LPU. Et je profite de cette occasion pour faire un rappel que j'arrête jamais de faire ce rappel à tous les Africains, les étudiants, tout le monde. Nous sommes porteurs d'une histoire riche et diversifiée qui tisse les fils de notre destin commun, quelle que soit notre origine. Et en chacun de notre continent, nous avons des cultures florissantes, des langues mélodisantes, des peuples résilients. Et ce qui fait de l'Afrique un cahier de soi vivant. Il faut en quelque sorte que cette diversité qu'on a soit une force qui transcende les frontières tracées par d'autres et qui nous unit dans notre quête d'une Afrique prospère et équitable. Chers panafricains, chers invités, face aux enjeux qui se placent devant nous, nous devons nous dresser ensemble. Éduquons nos enfants, apprenons-leur des valeurs culturelles africaines, d'identité culturelle africaine, investissons dans notre savoir. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents, en connaissance égale, la vérité triomphera. Et faisons de l'égalité une réalité, car en vérité, dans l'union réside une véritable puissance. Dans l'union. Tant qu'on ne sera pas unis, il y aura toujours les mêmes problèmes, les mêmes schémas qui vont se reproduire. Et je profite de l'occasion pour vous appeler, pour vous inviter à aller consulter nos pages internet, LPU, vers les informations. Nous avons des pages Facebook, Instagram, nous sommes présents sur les réseaux, nous sommes en train de recruter activement des étudiants, voilà, tout le monde en gros. Il faut venir rejoindre la Ligue pour qu'on puisse travailler ensemble et enfin réaliser le rêve de Cheikh Anta Diop, le rêve de la LPU qui est la construction d'une État fédéral d'Afrique noire à travers la prise de pouvoir politique sur le terrain. On peut être courageux comme lui, Imanja Nouveau, il nous fait la force pour le donner. Merci beaucoup, Général. Qui, à la suite du professeur Sissoko, a restitué Cheikh Anta Diop, qui est bien parmi nous. Il montre que non seulement il est parmi nous, mais il nous permet de nous projeter dans le futur. Comme tu l'as dit, un ancêtre du futur. Un de nos plus grands intellectuels africains, Christian Méozon, grenoblois, qui a la centaine aujourd'hui, disait que on appelait les gens les Africains qui sont à l'étranger de nous, des gens de la diaspora, mais ils préféraient le nom de pontifs. Nous sommes des ponts entre l'Afrique et le reste du monde. Nous sommes des ponts entre l'Afrique et une gouvernance vertueuse. Cheikh Anta Diop est un exemple. J'ai eu la chance, comme jeune étudiant, de rencontrer beaucoup de ses disciples, comme le professeur Atou Diouf, disparu il y a quelques années, un brillant scientifique comme Cheikh Anta Diop, qui a créé une ambulance solaire il y a 40 ans. J'étais responsable du forum des intellectuels du Festival mondial des arts nègres en 2010, et j'ai eu la chance de côtoyer le grand Jean-Philippe Omotindo, un des grands disciples de Cheikh Anta, mort comme lui d'une crise cardiaque, trop tôt, il y a quelques années. Cheikh Anta Diop est décédé le 7 février 1986 d'une crise cardiaque, et son grand disciple, Théophile Obengali, c'est une immense falaise brune qui était au travail, qui est tombée, mais qui est toujours parmi nous. Merci.
la parole est... Ce que Cheikh Anta Diop a fait, il faut qu'on essaye nous-mêmes de remettre ça sur les rails pour notre pays, pour le Sénégal. Tout ce qui se passe, c'est important par le Sénégal monter dans le continent africain en général, et particulièrement aujourd'hui le Sénégal. On a connu le Sénégal qui était un pays de Teranga, on a connu le Sénégal qui était un pays de... Je ne veux pas en revenir sur les détails, mais pour vous dire que l'Afrique entière, surtout le continent africain, on doit repenser à chaque